Une liste qui n'a pas beaucoup évolué depuis la dernière, puisqu'il y a 3 joueuses qui sortent et 3 qui rentrent, à savoir Meloine Ndongala qui revient, Perle Moroni, que j'avais jamais encore appelé mais qui avait déjà été appelé auparavant, Anaëlle Moguedek, et donc Lou Bogart, Inès Benyaya et Kisha Silla qui sortent, mais ce ne sont pas des sanctions, ce sont des joueuses qui vont aller en U23 pour s'aguerrir, pour avoir du temps de jeu sur des matchs internationaux. Voilà, elles ont besoin aussi encore de franchir des étapes. Perle, bon, on la connaît, hein, elle est identifiée, on la suit depuis longtemps, déjà quand elle était à Lyon. C'est une joueuse qui a la capacité à se projeter vers l'avant, à apporter du dynamisme sur l'aspect offensif. Et puis, elle fait une très belle saison à San Diego. J'avais eu l'occasion de la rencontrer lors de ma tournée au mois d'avril et de la voir à l'entraînement et aussi de suivre tous ses matchs. Donc, elle mérite d'avoir sa chance. Et c'était le bon moment pour moi de l'appeler. C'est la fin de saison là-bas aux États-Unis. Ils ont fait les entraînements jusqu'à hier ou avant-hier. Et donc maintenant, pour elle de finir sur ce stage, ça valide aussi son travail, son sérieux. Et c'est vrai, c'est une joueuse qui a un peu plus d'expérience. À elle de venir dans ce groupe avec beaucoup d'envie et de montrer tout son potentiel. Oui, c'est une joueuse que je suis depuis un petit moment. Déjà quand elle était à Reims, j'aimais beaucoup son activité, le jeu en continuité. Alors parfois, c'est une qualité, mais ça peut aussi devenir quelque chose qui n'est pas trop contrôlé, où elle va se disperser, elle va courir beaucoup et par moments c'est peut-être un peu moins efficace. Mais là, je vois depuis ce début de saison qu'elle progresse beaucoup dans cette équipe du Paris FC, avec un groupe plus consistant, avec aussi la possibilité pour elle de jouer des matchs internationaux sur la Ligue des Championnes. Voilà, elle avait fait quelques rassemblements avec nos U23 parce que je souhaitais qu'elle commence à s'aguerrir sur le niveau international. Et sur son début de saison et aussi la belle prestation sur son match hier contre Benfica, elle a mérité d'être appelée sur ce rassemblement. Allez Lisa, le sourire. On avait gagné 1-0 là-bas sur la 2e Ligue des Nations. C'était d'ailleurs la première victoire de l'équipe de France en Suède, de son histoire. Ça avait été un match, un très très bon match, où malheureusement Hervé avait été expulsé lors de la dernière demi-heure et j'avais dû me retrouver à manager cette fin de match. Beaucoup de bons souvenirs. C'est une équipe aussi redoutable. C'est une équipe qui est classée 3e au classement FIFA. Elle a fait un Euro, déjà une campagne de Ligue des Nations, puisqu'on est dans cette compétition où elle a fait 3 victoires et 3 matchs nuls. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'elles ont fait les 2 matchs nuls contre le Pays de Galles, 2 fois un partout. Donc ça veut dire que c'est jamais facile de jouer contre le Pays de Galles. Elle a battu 2 fois le Danemark et puis un nul et une victoire contre l'Italie. Et puis à l'Euro, une belle campagne pour elles, puisqu'elles ont fait 3 victoires dans leurs 3 matchs de poule. Elles ont fini en tête de leur groupe devant l'Allemagne. Et elles se sont inclinées en quart de finale, un peu comme nous. Elles menaient 2-0 contre l'Angleterre. Et puis elles perdent au pénalty. Elles ont changé de sélectionneur entre-temps. C'est le nouveau sélectionneur, c'est aussi le sélectionneur qui était à la tête de l'équipe d'Australie quand on avait joué en quart de finale la Coupe du Monde 2023. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans ce football féminin. Il a été adjoint avec l'équipe des USA, où il a eu 2 titres de championne du monde. Voilà, donc il a aussi gagné une Ligue des championnes en club. Il a entraîné en club mais aussi en sélection. Et donc le dernier souvenir que j'ai face à lui, c'est ce quart de finale contre l'Australie en Australie. Donc un souvenir un petit peu amer, mais voilà. Il a démarré cette prise de fonction avec 2 défaites contre l'Espagne. Ça reste 2 matchs de haut niveau contre l'Espagne et je pense qu'il aura à cœur de se rattraper contre nous. Un bel enjeu sportif parce que
Elles sont 3e au classement FIFA et du fait d'avoir cette ambition de gagner ces matchs, pour nous, de grappiller des places et de monter à ce classement FIFA et puis surtout d'aller chercher cette 3e place. Un état d'esprit conquérant avec l'ambition d'aller gagner. On va de toute façon jouer tous nos matchs pour essayer de les gagner. On a une saison qui est sur 11 victoires, 2 matchs nuls mais élimination et une défaite 1-0 en Allemagne. Donc ce sera de conserver cette statistique qui est de marquer des buts, puisqu'on a quand même une bonne moyenne au niveau de notre ratio buts marqués par match joué. Et puis de finir sur ce podium à la 3e place, parce que voilà, c'est une saison quand même qui globalement a amené des déceptions par rapport aux éliminations, mais qui amène aussi beaucoup d'espoir pour la suite. On compte évidemment sur ce public magnifique. On avait joué un dernier match là-bas contre la Norvège où on avait fait match nul. On fera tout pour les rendre fiers, on fera tout pour leur offrir un beau spectacle et faire en sorte d'aller chercher la victoire.